Dans les profondeurs de la Terre, cachés entre les couches de l'histoire, ils sont si vieux que le temps n'a pas pu révéler complètement. Des objets énigmatiques, sculptés dans la pierre ou forgés dans du métal, qui défient notre compréhension et nous forcent à repenser ce que nous croyons savoir sur le passé. Dans les coins éloignés du monde, des artefacts sont apparus qui semblent contenir des connaissances oubliées, établissant des connexions inexplicables entre la Terre et les étoiles. Sont-ils des preuves d'une civilisation avancée perdue au fil du temps? Ou simplement des œuvres d'art sans signification plus profonde? La seule chose claire est que chaque constatation archéologique nous laisse plus de questions que de réponses, ce qui remet tout ce que nous tenons pour acquis sur l'histoire de l'humanité et sur notre place dans l'univers. Numéro 1. Le manuscrit le plus dangereux du monde. Marie Curie, l'une des scientifiques les plus brillantes de l'histoire, a révolutionné la chimie et la physique avec ses recherches sur la radioactivité. Il a été la première personne à recevoir 2 prix Nobel dans différentes disciplines, la physique en 1903 et la chimie en 1911. Mais, au-delà de leur réalisation, il y a un mystère inquiétant entourant leur héritage, leur cahier reste dangereusement radioactif jusqu'à aujourd'hui. Au cours de ces expériences, Marie Curie et son mari Pierre ont travaillé avec polonium et la radio sans savoir comment ils étaient létaux. Ils ont transporté des échantillons dans leurs poches, manipulé sans protection et stocké des matières radioactives sans aucune prudence. Au fil du temps, une exposition prolongée lui a coûté la vie. En 1934, Marie Curie est décédée en raison d'une anémie aplasique, causée par le rayonnement. Mais le plus choquant est ce qui s'est passé avec leurs biens. Ces manuscrits, écrits de leurs propres mains, continuent d'émettre des radiations à ce jour. Ils sont protégés dans la Bibliothèque nationale de France, dans des boîtes de plomb, et y accéder est un processus compliqué. Toute personne qui veut les voir doit signer une exemption de responsabilité, utiliser une combinaison de protection et être surveillé avec un dosimètre. Les scientifiques ont calculé que, même avec un contact régulier, l'exposition à ces cahiers équivaut au rayonnement d'un vol à 2 heures vers une grande altitude. Mais sans protection, la lecture de ces textes pourrait être extrêmement dangereuse. Et les plus surprenants, en raison de la demi-vie de la radio O226, ces documents continueront d'être radioactifs pour les 1500 prochaines années. Marie Curie a laissé un héritage inestimable pour la science, mais aussi un avertissement silencieux: parfois, les connaissances peuvent être aussi brillantes que mortelles. Numéro 2. Accessoires mystérieux du futur. Les archéologues ont découvert gravés sur les murs qui représentent des objets similaires aux sacs modernes. Certaines de ces images ont environ 12 000 ans. Les plus âgés ont été trouvés à Turquie, dans les ruines du temple mégalithique de Göbekli Tepe, où des images étranges sont enregistrées dans les colonnes de l'ancien temple. Des raisons similaires ont été découvertes au Mexique, en Irak et en Amérique du Sud, ce qui soulève de nombreuses questions sur l'utilisation possible de ces objets par des civilisations anciennes. Bien que les images ressemblent aux sacs ou aux portefeuilles, les experts pensent que les vieilles ruines représentent probablement des paniers. Certains croient que le concept d'un sac aurait pu être inventé par des civilisations anciennes. Le premier sac moderne est apparu en 1841 en Angleterre, créé par Samuel Parkinson. Le problème est que le temple Göbekli Tepe a été construit en 9000 avant le Christ, et ses constructeurs auraient à peine pu connaître un accessoire comme celui-ci. Un autre exemple ancien d'un sac a été trouvé dans les hiéroglyphes égyptiens écrits il y a environ 5000 ans, où les dieux détiennent un petit objet carré qui symbolise la prospérité. Les archéologues, en fait, ont trouvé des restes de paniers et de sacs d'outils utilisés par les anciens Égyptiens, mais ils ne peuvent toujours pas dire avec certitude ce que les hiéroglyphes représentent. Des découvertes similaires ont été faites en Irak, entre les ruines d'un palais assyrien construit entre 883 et 859 avant le Christ, où un génie avec des ailes est représenté tenant ce qui semble être un sac. L'historien David Miano croit que ces figures, appelées Apkallu, étaient des divinités mineures qui portaient des cubes d'eau faits de paumes de dattes sacrées au lieu de portefeuilles. Des cubes anciens similaires aux gravures en Irak ont été trouvés. Des raisons similaires ont également été trouvées au Mexique, parmi les ruines de Toltec, où les statues géantes contiennent des objets qui ressemblent aux sacs. Ces statues ont été créées vers 750 après Christ. Numéro 3. 4 chapeaux d'or, des reliques en bronze vif, protègent les secrets que l'histoire n'a pas encore réussi à déchiffrer complètement. Dans les champs et les forêts de l'Allemagne et de la France au cours des 2 derniers siècles, ces artefacts coniques semblent se placer entre le céleste et le terrestre. Le premier a été trouvé en 1835 par un fermier de Schifferstadt, en Allemagne.
Une feuille d'or martelée, formée dans un cône délicate, se tenait dans un puits à côté des têtes de bronze, comme s'il faisait partie d'un rituel. Au fil du temps, d'autres chapeaux similaires ont été découverts, Aventon en France, et Zelsdorf en Allemagne et le chapeau énigmatique de Berlin, trouvé dans des circonstances inconnues. Ces objets, qui mesurent entre 30 et 88 cm de haut, sont décorés de motifs complexes de cercles, d'étoiles et de symboles dont le sens est encore complètement compris. Sa fabrication révèle une compétence impressionnante. Les anciens artisans ont martelé l'or pour le rendre si bien qu'en le façonnant, il ne s'est pas cassé. Les décorations ne semblent pas être de simples ornements. On pense que les symboles représentent un calendrier lunaire et solaire, capable de suivre les mouvements du Soleil et de la Lune avec une grande précision. À une époque où la connaissance du temps était essentielle à la survie, la possession de ces informations a accordé un pouvoir important. Qui portait ces chapeaux occupait une place spéciale dans leur société. Les rois, les prêtres ou même les magiciens auraient pu utiliser leurs connaissances célestes pour prédire les stations et marquer le rythme de la vie de leur peuple. Leurs touches d'or ont dû briller sous le soleil comme les solstices proclamés ou les cultures prédites. Malgré les progrès de son étude, le mystère persiste. La façon dont ils ont été enterrés, soigneusement cachés dans des endroits reculés, suggère un objectif délibéré. Des cendres à l'intérieur ont été trouvées, indiquant une relation possible avec les rituels funéraires. Cependant, les symboles à leur surface suggèrent une fonction plus pratique, presque mathématique. La vraie nature de ces chapeaux semble être à l'intersection entre le cérémonial et le fonctionnel, entre la terreuse et le divin. Pour l'instant, leur secret reste protégé, espérant être révélé. Numéro 4. Les archéologues ont fait une découverte fascinante dans l'Alaska Yukon, en particulier dans le delta de Cusco, une vaste région d'une grande importance historique et culturelle. Cette zone a révélé une grande quantité d'artefacts qui, au fil du temps, émergent de la terre et permettent des fragments du passé. Parmi les découvertes les plus notables figurent des poupées et des masques en bois sculptés, dont beaucoup ont conservé des traces de leur peinture originale, qui fournit une vision détaillée des compétences artistiques et des pratiques culturelles de ses créateurs. Ces objets proviennent de l'ancien village de Nunalek, une colonie qui existait entre les XIVe et XVIIe siècles. Au fil des ans, Nunalek a disparu sous la mer, ce qui a accéléré des efforts pour sauver ses vestiges avant d'être complètement perdus. Jusqu'à présent, des dizaines de poupées, de bols, d'outils en pierre et de céramique fine ont été récupérés, tous les reflets de la vie quotidienne et la compétence artisanale de ses habitants. Malgré les progrès de l'exploration et une subvention importante de 1,8 million en 2014 qui a promu ces travaux, il reste encore un long chemin à parcourir pour préserver et protéger ces reliques. Le travail dans le delta se poursuit dans l'espoir de protéger une histoire qui pourrait autrement disparaître pour toujours. Numéro 5. En 1865, la goélette d'Ari, un bateau néosio avec seulement 2 ans de service, a été piégé dans une tempête et a été naufragé sur la côte de la plage de Muriway. Ses restes ont été enterrés sous la boue et le sable, cachés pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que, en mai 2018, les sables maudits l'ont ramené à la surface. Cette constatation inattendue était considérée comme un trésor historique en Nouvelle-Zélande. L'auteur a été construit avec du bois indigène par des techniques artisanales traditionnelles qui ont disparu aujourd'hui, ce qui en fait un morceau unique d'ingénierie navale du XIXe siècle. La chose la plus surprenante était ce qui restait encore à l'intérieur du navire. Parmi les objets récupérés dans la Santina, un symbole de soie malléable a été trouvé, le menorah, l'étoile de David, le temple de Salomon et l'emblématique boussole et escouade. À côté de lui, des tuyaux d'argile, de vieilles pièces de monnaie et une paire de chaussures en cuir noir sont également apparus dans un état de conservation incroyable. L'écharpe en particulier est un mystère. Pourquoi un vêtement aussi précieux était-il dans les profondeurs du navire ? Son propriétaire a dû le considérer comme un objet d'une grande importance, ce qui rend sa présence encore plus déconcertante dans un endroit aussi inattendu. Cette découverte a non seulement révélé un navire exceptionnellement rare, mais a également laissé des questions sans réponse sur l'histoire et les secrets que l'équipage audacieux aurait pu conserver. Numéro 6. Les géants de Monte Prama, situés près de Cabra, dans l'ouest de la Sardaigne, en Italie, sont des grandes créations impressionnantes. Chacune de ces sculptures mesure environ 2 mètres de haut et a de grands yeux plats en forme de plat, générant une sensation inquiétante chez ceux qui les observent. Malgré le temps, ces chiffres sont restés debout,
bien que leur âge exact reste un mystère. La plupart des experts estiment qu'ils ont été créés entre 3100 et 2800 ans et attribuent leur construction à la civilisation nuragique. Les records sur cette ville sont rares. Expulsés de leur terre par l'Empire romain il y a environ 2200 ans, son héritage a été pratiquement effacé. Cependant, il semble que les Romains apprécient ces sculptures, car ils ont décidé de les laisser intactes. La découverte, en 1974, des tombes anciennes près des statues suggère qu'ils auraient pu être placés pour garder les morts. Bien que son objectif exact reste incertain, sa présence continue d'éveiller l'étonnement et la curiosité. Numéro 7. En janvier 2021, une équipe d'archéologues en Angleterre a fait une constatation incroyable, un vaste cimetière anglo-saxon dans le Northamptonshire. Jusqu'à présent, plus de 150 tombes ont été identifiées, beaucoup d'entre elles avec de vieux objets qui révèlent des indices sur la vie de ceux qui y ont été enterrés. Certains de ces artefacts remontent à l'âge du bronze, avec plus de 4000 ans, tandis que les enterrements anglo-saxons trouvés ont environ 1400 ans. Parmi les objets récupérés, il y a des armes, des ornements et même des restes de vieux bâtiments. Les archéologues ont non seulement découvert ce cimetière, mais ont également réussi à localiser une colonie voisine, composée de 42 structures qui couvrent du 5e siècle au 11e siècle. Parmi eux, il existe des monticules funéraires et même des constructions plus anciennes, ce qui fait de ce site une capsule temporelle authentique. Cette découverte incroyable n'aurait pas été possible sans fouilles précédentes pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel à Overstone. À ce jour, plus de 2000 contes, 15 anneaux, 40 couteaux, 15 boucliers, 25 lances et environ 150 broches ont été récupérées, et les archéologues pensent que beaucoup de choses à découvrir. Numéro 8. Figures de Nomoli. L'un des artefacts les plus mystérieux du continent africain est les figures de Nomoli, trouvées en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Ces sculptures anciennes sculptées dans la pierre représentent des créatures étranges avec des têtes, des salons et d'autres caractéristiques inhabituelles qui ne correspondent pas à l'anatomie humaine typique. Certains d'entre eux montrent également des scènes qui peuvent être interprétées comme mythologiques ou religieuses. Les formes uniques et caractéristiques de ces figures ont attiré l'attention non seulement des archéologues, mais aussi des partisans des théories sur les anciens astronautes. Certains chercheurs suggèrent que les figures de Nomoli pourraient représenter des images d'êtres extraterrestres qui auraient pu être en contact avec les anciens habitants de la région. Selon cette théorie, les proportions et les caractéristiques étranges des figures pourraient refléter les impressions de réelles créatures d'origine non terrible. Bien qu'il ne soit pas scientifiquement prouvé, cette hypothèse ajoute une aura de mystère aux figures et suscite l'intérêt des ufologues et des amoureux du mysticisme. Pour sa part, la science officielle considère que les figures de Nomoli sont des objets religieux ou rituels. On pense que ces artefacts ont été utilisés dans des rites anciens associés à l'adoration des dieux ou des esprits, symbolisant peut-être certains caractères mythologiques. Comme cela arrive souvent, lorsque les archéologues ou les historiens ne parviennent pas à expliquer l'origine d'un artefact, il a tendance à acquérir une signification religieuse. Fait intéressant, les figurines de Nomoli sont généralement profondément enterrées, parfois avec d'autres artefacts anciens tels que des objets de fer ou d'armes. Cela entrave la tâche de sortir avec précision et d'établir leur contexte culturel. Certains résultats suggèrent que ces artefacts pourraient revenir à des temps très anciens, peut-être avant l'apparition des civilisations connues dans cette région. Numéro 9. Enregistrement antique des pharaons dans le Nil. Les plongeurs archéologiques, explorant le fond des eaux troubles du Nil en Égypte, ont examiné les formations rocheuses couvertes d'algues. À première vue, les pierres semblaient désagréables. Cependant, lors de l'examen de plus près, les scientifiques ont découvert plusieurs inscriptions associées aux anciens pharaons. Une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et français a décidé d'explorer les ruines dans le réservoir des Assuans. Dans une couche d'algues, ils ont trouvé plusieurs tailles qui datent d'au moins 2300 ans. Les images comprenaient des dessins de pharaons égyptiens anciens aux hiéroglyphes. L'une des photos montre plusieurs figures bien conservées, bien que les formes soient diffuses par l'eau et sont difficiles à distinguer. Un ensemble d'inscriptions semble être une rangée de têtes de mannequins sur deux objets qui ressemblent aux pierres tombales. Ces anciennes inscriptions sont toujours à l'étude. Les archéologues croient que ces résultats aideront à mieux comprendre comment les rois anciens ont régné en ces temps reculés. Numéro 10. Blou d'humain dans un masque ancien. Un masque doré de la culture Sican, trouvé sur la côte nord du Pérou, contient des traces de sang humain.
La culture de Sican, qui existait de 750 à 1375 après JC, est connue pour son artisanat luxueux en or, y compris les masques funéraires qui ont été créés pendant la période du milieu de Sican et accompagnaient souvent l'élite dans leurs tombes. Dans les années 1990, les archéologues ont fouillé le tombeau de l'une de ces élites. La tombe contenait un squelette placé dans une position inversée, peint en rouge vif de Cinabrio et avec un masque d'or couvrant un crâne décapité. Autour du squelette, les restes de 2 jeunes femmes ont été trouvés dans des positions qui suggéraient l'accouchement et l'allaitement, ainsi que 2 enfants. Dans une étude récente, les scientifiques ont analysé le sang présent dans le masque, identifiant 6 protéines sanguines humaines, notamment l'albumine sérique et l'immunoglobuline G. Les protéines éclats ont également été trouvées, vraisemblablement à partir d'un canard Moscow. Les chercheurs croient que la présence de sang symbolisait la force vitale et pourrait être liée à l'idée du défunt du défunt. Numéro 11. Portal aux Enfers. L'année dernière, un artefact unique connu sous le nom de Portal aux Enfers, qui a été volé et emmené aux États-Unis dans les années 1960, est retourné au Mexique. Récemment, les scientifiques ont terminé leur restauration et l'ont renvoyé à leur emplacement d'origine dans le centre du Mexique. Ce monument, créé par la civilisation Olmeca, a été considéré depuis longtemps comme porte d'entrée de l'autre monde. Dans les années 1960, il a été extrait du site archéologique de Chalcatzingo, une célèbre enclave Olmeca. Il représente un félin mythique avec des mâchoires ouvertes, un symbole d'entrée dans le monde spirituel. Le monument date de la période préclassique, créé entre 800 et 400 avant le Christ. Les voleurs ont détruit l'artefact avec des marteaux pour faciliter leur transport, bien qu'il n'ait pas endommagé leur principale caractéristique. Il a été introduit en contrebande aux États-Unis, où il s'est retrouvé sur le marché des antiques illégales. En 1968, l'artefact est apparu dans un musée de New York sous le nom de Dirt Monster. L'archéologue David Grove a reconnu l'origine Olmeca du monument, pointant des similitudes avec d'autres sculptures à Chalcatzingo, en particulier aux yeux de Cruz Olmeca et les fleurs de Bromlia près de la bouche. Numéro 12. Objets métalliques des cavernes de Gaius El Humana. Les cavernes de Gaius El Humana, en Équateur, ont attiré l'attention non seulement des archéologues, mais aussi des fans du mysticisme et de l'ufologie pendant de nombreuses années. L'histoire de la découverte d'objets métalliques dans ces cavernes a été impliquée dans le mystère et la spéculation. Selon la légende, des plaques métalliques ont été découvertes dans la manne avec des symboles enregistrés qui ressemblent à des diagrammes, des cartes et même des dessins techniques modernes. Ces résultats sont devenus la base de l'hypothèse sur l'existence d'une civilisation inconnue dans les temps anciens qui avait des technologies très développées ou sur les contacts entre les personnes âgées et les êtres extraterrestres. Les partisans de ces théories soutiennent que de tels symboles complexes et détaillés n'auraient pas pu être créés avec des outils primitifs, indiquant une connaissance plus avancée. Certains chercheurs suggèrent même que les plaques auraient pu servir de cartes d'étoiles ou d'instructions technologiques laissées par des extraterrestres. Cependant, la plupart des scientifiques sont très sceptiques quant à ces résultats. Il n'y a aucune preuve concluante que les objets métalliques de la manne sont vraiment vieux. Certains experts soulignent les traces possibles de l'œuvre métallurgique moderne et l'incohérence de ces artefacts avec les styles et les technologies connus dans l'Équateur ancien. De plus, le manque de rencontres fiables et de contexte pour les objets affaiblit encore leur authenticité. Les archéologues croient que ces artefacts auraient pu être créés dans une période ultérieure, peut-être dans le cadre d'un canular ou pour attirer des touristes. Ainsi, malgré l'histoire fascinante et mystérieuse des objets métalliques des cavernes du Mana, leur origine et leur sens restent incertains. L'histoire de ces cavernes est un exemple de la façon dont les mythes et les légendes peuvent s'entraîner avec la réalité, créer des histoires fascinantes, mais souvent peu fiables, sur notre passé.